Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts à attaquer la semaine. Donc, avant de commencer, je voulais vous remercier tous vos messages d'encouragement qui font plaisir. Je suis contente de voir que personne n'est gêné dans la communauté par le bruit de cartes. Vous avez été nombreux à me le dire. J'en suis ravie, parce que sinon, ça aurait été embêtant. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec voir un petit peu les finances, parce qu'en fait, je redoute une situation à la grecque. Je ne suis pas la seule. D'autres économistes alternatifs le redoutent aussi. Parce que ça, je sens le truc à plein nez. Ne me demandez pas pourquoi, mais je redoute qu'un coup, un matin, votre compte est fermé. Donc le titre, évidemment, ça sera pas un truc de brouteur, mais une combine encore de ceux qui nous dirigent. Donc voilà, on va regarder tout ça. Je baisse la caméra, mais avant, je voulais vous montrer des petites fleurs que je vous ai cueillies, des jonquilles. Donc il y en a des qui sont sauvages. Enfin, non, il y a des narcisses, je sais pas, ouais, non, c'est des jonquilles. Alors, il y en a des qui sont sauvages, des qui sont apprivoisés, qui se sont échappés des jardins. Donc, voilà, il y en a une qui est... Voilà, ça, c'est une vraie... Ça, c'est une jonquille apprivoisée. Là, ce sont des sauvages. Donc, voilà, quand vous cueillez les plantes, ne prenez jamais la racine, puis laissez-en quand même pour les abeilles, voilà, qui doivent aussi se nourrir pour nous faire du bon miel. Voilà, cela étant dit, on va regarder un petit peu les finances. Donc voilà, vous êtes nombreux à me demander quel tarot que j'utilise. Là, celui à paillettes, voilà, c'est celui-ci. Golden Vird Tarot. Donc, aux éditions Scarabeo. Voilà, ouais, de toute façon, j'adore ce qu'ils font comme tarot. Moi, j'aime bien. C'est une édition italienne, j'aime bien. Bon, allez. On va voir un petit peu ce qui nous réserve avec les finances. Alors, comment vont évoluer les finances pour la France? À quoi s'attendre en fait? À quoi s'attendre? Donc les allergiques aux petits bruits de cartes, ne persévérez pas parce que ça va être comme ça tout le long. Alors, donc voilà. Donc alors, bon, alors je sais pas ce que... Je suis assez perplexe. Mais je m'attendais pas du tout à cette coupe. Mais il y a une évolution vers quand même quelque chose d'heureux. Alors, c'est pas du tout ce que je ressens, mais non, ça peut être quelque chose à beaucoup plus long terme. Peut-être qu'il faut crever l'abcès pour assainir les finances et de ce fait avoir renouer avec un cycle heureux. On va voir ce qui sort. Comme quoi, quand on dit ouais, vous influencez les cartes, c'est très relatif. Le tarot est autonome, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, voilà. Alors, donc, quel va être l'avenir économique pour la France? À quoi s'attendre dans tout ça? Parce que bon, j'avais quand même eu dans les autres tirages une situation économique qui s'aggravait, qui était très inquiétante. Ouais, bon, voilà, on l'a ici, donc ça va encore perdurer. Alors, ça, c'est intéressant. Donc là, on voit qu'on est dans un cycle, donc là, c'est assez clair. Les choses vont encore évoluer, c'est pas terminé. En haut, c'est le blocage, c'est le marasme, c'est aussi c'est l'argent qui fiche le camp, vous voyez. Il a les deniers, il est suspendu, puis il a les deniers qui se barrent. Donc, denier mal acquis ne profite jamais aussi. Donc là, on est dans une situation économique complètement inversée. Donc, on voit l'argent qui sort.
pour là, concrètement, le moyen, la partie concrète de l'histoire, ça veut dire qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire que là où ils vont devoir faire la même chose, ça veut dire qu'ils vont devoir aussi équilibrer les comptes. Et comment vont-ils le faire? Par la force. Hein. Et là, on a bien, c'est bien les institutions. Et comme ça sort sur la perspective, ça veut dire qu'on en a pour un moment. Hein. Donc là, il va y avoir des blocages, des serrages de vis importants avec la force. Hein. Donc voilà ce à quoi il faut s'attendre. D'accord. Voilà l'état des lieux. On continue. Alors, donc, sur l'évolution, le cycle. Donc, alors, ce brave pays qu'est la France n'a pas terminé d'être la pompe de se faire aspirer les deniers par l'Union. Hein. Donc là, c'est vraiment la pompe aspirante. Hein. Et ça sous-tend aussi, peut-être, pour quelques petits trafics scélérats, hein, pour la mafia là-haut, là, hein, qui a trouvé comment se faire un dark business. Hein. Alors, bon, alors là, sur l'économie, alors là, ça peut être une femme qui s'en va, une femme peut-être pour des raisons économiques ou qui a pris des mauvaises décisions économiques. Alors ça, je ne sais pas, parce que là, pour l'instant, s'il y avait eu la Miss, la vieille chèvre, la chèvre à borne, là, on aurait pu dire que c'est elle, mais là, il y a une femme qui s'en va. Donc, ça peut dire aussi que, bon, ça montre aussi qu'on utilise le flou, hein, le flou artistique, pour cacher vraiment la situation dramatique dans laquelle le pays se trouve. Hein. Les choses cachées avec la papesse. Hein, donc, il n'y a pas son livre complètement ouvert, qu'il y a les clés. Donc, la clé, c'est de comprendre que on nous cache vraiment l'amplitude du désastre, hein, en noyant le poisson, comme on dit. Hein. Mais bon, vous voyez, ça me montre aussi que, à un moment donné, ça va générer bon, bah, les gens ont beaucoup d'interrogations, mais ça va générer aussi le chaos. Hein. Vous savez bien que le fou, ben, c'est des trucs de dingue. Ça dit aussi que malgré la situation économique, on prend des décisions de dingue aussi. Hein. On verra ce qui complète. Ok. Alors, sur la force, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Bon, bah, le puceron, maintenant qui a débloqué son nouveau, qui a passé le level, donc débloqué son nouveau nom, M le maudit, va nous faire une annonce en force avec grand fracas sur le fait qu'il va resserrer la vis par rapport aux finances. Donc, c'est-à-dire, bon, bah, resserrer la vis peut-être des finances là-haut, hein, mais aussi, ça va nous concerner. Hein, donc, vous savez, dès qu'il peut nous faire... Il le fait, hein, donc... il a toujours très envie de nous emmerder. Hein, donc, voilà. Donc, il va faire une annonce par rapport à ça. Donc, c'est le cœur du jeu. Donc, ça va être quelque chose de central. Alors, concrètement, ils vont essayer d'être peut-être au début un peu conciliants, de mettre l'eau dans leur vin, d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Hein, donc, ils hésitent peut-être aussi en deux politiques financières, mais rupture. Donc là, moi, je me demande si Nono Lunaire va pas dégager, en fait. Hein. Je me demande sous cette position-là. C'est comme si, quelque part, la politique qui mène ne donne rien. Mais avec la faux, ça peut être aussi les fermetures de compte, ça. Hein. Donc, le point mort, hein, des finances au point mort.
Donc, ils peuvent aussi trancher et faire fermer les comptes là-dessous, hein. On va regarder après ce qui complète. Alors, donc, l'institution... Bon, alors là, j'exclus pas qu'il y ait peut-être un remaniement avec des nouveaux ministres, ou un nouveau ministre, il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être Lunaire qui va se faire remplacer. Et... mais pour eux, ça va, hein. Pour eux, ça va, tout va bien. Donc, ils sont bien déconnectés, ça, je vous apprends rien. Mais pour eux, ça va, il n'y a pas de souci, hein. Le pays, c'est un pays de blindés de pingouins. Ils ont qu'à faire un effort, parce que eux, ils y arrivent, donc il n'y a pas de problème. Donc, les autres devraient y arriver aussi, vous voyez. Donc, pour eux, ça roule, hein. Donc, mais il n'est pas exclu qu'il y ait un nouveau ministre, hein, de l'économie, hein, puisque c'est ça le sujet de la question. Ok, allez, on complète. Donc là, je fais un peu un état des lieux général, et puis après, je demanderai si on va vivre une situation à la grecque, hein. On aurait déjà regardé ça. Ouais, c'est vraiment la mafia, hein. Ils siphonnent donc les deniers du pays France, mais pas que. Hein, donc l'UE, hein, donc c'est du siphonnage de deniers, voilà, pas de manière tout à fait légale, de manière voilà, c'est le Parlement européen qui valide toutes les conneries que fait l'autre, que fait la Commission, donc voilà, c'est du siphonnage mais légal. Bon, je vais garder peut-être la dernière carte pour s'il y a une question. Allez, hop, c'est quelque chose que je ne sais pas, qui mérite d'être précisé. Ouais. Donc, en fait, ils vont essayer de garder l'amplitude du désastre caché le plus longtemps possible. Mais ça, l'ermite, c'est de l'austérité, hein. C'est la restriction. C'est, vous voyez, il vit pas avec grand-chose. Il a une lampe qui éclaire plus ou moins, un bâton, un manteau, il a des tongs. Donc, il vit pas avec grand-chose, l'ermite, hein. Donc là, c'est... Puis bon, ben, pour moi, c'est l'équivalent de Saturne, le Capricorne. Donc, c'est de faire avec peu, hein, de faire bien avec peu. Donc là, on a une restriction, une période de restriction qui risque d'être assez longue. Mais quand même, à terme, on a quand même quelque chose d'heureux. Donc, on va avoir un passage économique difficile, mais à terme, on aura peut-être quelque chose d'heureux. Donc là, il y a quand même des perspectives qui sont sympas. Donc des choses qui vont être bénéfiques quand même. Donc en fait, on va devoir se restreindre, mais peut-être ça permettra aussi, parce que c'est aussi l'ermite, la réflexion, un calcul, ça permettra peut-être aussi de garder l'indispensable, hein, parce que c'est ça l'ermite, hein, de garder l'indispensable pour faire redémarrer les choses. Alors là, je suis sur le temps long aussi, hein. L'ermite, c'est le temps long. Donc là, mais il ne faut pas désespérer. Mais en attendant, on va avoir une période qui va être assez difficile et assez restrictive, hein. Bon, qu'est-ce qu'il fait, M le maudit? Alors, M le maudit qui nous dirige et qui a une annonce. Ah non, mais c'est pas possible là. C'est pas possible. Bon, bref. Alors, M le maudit nous annonce, j'espère que dans le camp adverse, ils ont les nerfs solides. J'espère que vous avez les nerfs solides aussi. Il va vouloir annoncer la guerre, hein. Ça veut dire aussi que il veut absolument sa guerre, de se lancer dans la bataille, pour cacher le désastre économique, hein. Alors ça, je sais que les économistes le disent, bah là, ça ressort clairement. Donc là, il va vouloir faire une annonce de guerre, parce que bon, une annonce de chaos, hein. On va dire peut-être qu'on va faire soft, c'est une annonce de chaos, d'écroulement, de catastrophe, hein. Ça peut être aussi une annonce, ça peut être aussi la répression face à une colère des gens aussi, hein. Il peut y avoir aussi un soulèvement populaire, hein, suite à ça, peut-être aussi en lien
avec à la fois la situation économique, mais aussi avec les excès de répression, hein, de pression aussi, hein. Donc là, il va y avoir un soulèvement économique. Oui, oh, peut-être, après tout. Donc il va y avoir une annonce, en tout cas, d'écroulement, de chaos. C'est le Nous sommes en guerre, hein, qu'il avait annoncé, mais là, du coup, il va essayer de faire une déclaration de guerre, hein. J'espère que je me trompe. Il y a des fois, on est content de se tromper, hein. Bon, enfin, en tout cas, là, ça ressort assez clair, hein. Surtout, comme vous le savez, la force, c'est l'armée. Bon, même si je sais que l'armée n'est pas du tout unanime sur le fait de suivre Marlborough qui veut aller en guerre, hein. Donc là, enfin, en tout cas, il y a quand même... Ah, mais attendez, j'ai un truc là. J'ai un truc. Mais oui, en fait, je sais qu'il a envoyé des troupes là-bas, en Roumanie, dans l'idée de l'envoyer là-bas dans le pays de Luc, hein. Donc c'est peut-être ça qui va provoquer, enfin, je pense que c'est ce qu'il veut, lui, c'est peut-être ça qui va provoquer une déclaration de guerre, hein. Enfin, j'espère me tromper, hein, mais comme il a envoyé des gens là-bas avec des chars, hein, j'ai vu la vidéo, il a envoyé des transports de blindés sur un train, donc à destination de Roumanie, plus loin, plus après encore. Donc, c'est peut-être ça qui va mettre le feu aux poudres, et du coup, d'où cette annonce, hein. Parce que vous savez, donc, je vous ai dit, la force, c'est aussi l'armée, hein, chez moi, hein. Ok, bon, on verra bien. Bon, alors, c'est marrant parce que ce qu'on me dit là, c'est comme si on arrêtait tout et qu'on passe en économie de production de chars, hein. Ce qui aurait aussi l'intérêt de relancer l'économie, hein, puisque l'économie normale ne fonctionne plus, elle est complètement plantée, hein, ce que laisse entendre la faux, mais du coup on partirait sur une économie qui produit des chars, qu'ils soient Sphinx ou pas. Bon, on regardera ça après. Bon, il y a des choses qui vont changer. Il y a il y a peut-être des nouvelles personnes dans les institutions. Donc ça me laisse à penser aux élections européennes, mais pas que. C'est à l'étranger, donc que ça soit hors France, hein, ça peut être dans l'Union européenne, d'autres élections aussi. Ah, bah, peut-être aussi c'est peut-être aussi en lien avec les élections de l'ours, hein. Bon, en tout cas, là, c'est très bénéfique. Il y a des nouvelles têtes qui arrivent aussi, qui sont bénéfiques. Peut-être aussi des nouvelles têtes dans les institutions hors élection, hein, c'est possible. Où là, il y a quand même des choses qui sont heureuses, permettent de faire aboutir les choses. Bon, apparemment, il est le seul à vouloir aller à la guerre, hein, M. le Maudit. Bon, allez, on va voir, on va poser la question, est-ce que la France va vivre une situation à la grecque? Parce que ça permettrait de financer les boum boum à l'Est, hein, et puis tout ce qui va avec, hein. Donc, financer la bataille à l'Est, de choper les comptes des Français. Donc, on va regarder ça, hein. Alors, est-ce que la France va vivre une situation à la grecque? Parce que pour l'instant, on dit oui, bon, bah, au-dessus de 100 000 francs, seuls les comptes au-dessus de 100 000 francs sont concernés. Moi, je vous dis que à Chypre et en Grèce, où j'ai des amis qui sont là-bas, je peux vous assurer que du nord à l'autre, tout était bloqué. Et puis donc à Chypre, ils avaient eu le droit à rien du tout. Donc ceux qui n'avaient pas d'un peu de denier sur le côté, ont été vraiment très embêtés pour faire leurs courses, hein. En Grèce, c'était un petit peu mieux. Ils avaient, je sais plus combien d'euros par semaine pour s'acheter à manger, mais c'est tout. Donc, ils avaient plus accès ni à leur coffre en banque. En fait, donc, si vous aviez pas de l'argent chez vous, eh ben, c'est pas, vous pouviez pas manger, hein. Donc voilà.
Je vous enjoins évidemment à acheter un peu d'or, un peu de bijoux, un peu des pièces d'argent aussi, hein, qui coûtent moins cher mais qui peuvent toujours être utiles. Donc voilà. D'avoir un peu de l'argent à portée de main en cas de justement pour faire face à ce genre de possibilités, si vous le pouvez bien entendu. Alors, est-ce que la France va vivre une situation à la chypriote ou à la grecque? Est-ce que la France va être dans la même situation que l'ont été Chypre et la Grèce? Bon, là, il y a de la nouveauté. Ah ouais, il y a de la nouveauté. Et là, il y a quelque chose, il y a une rupture. Une transformation radicale et rapide. On dirait, alors je sais pas, là j'avance, hein, j'ai aucune idée. C'est comme si à quelque part, les jeunes ne pouvaient plus ouvrir de compte. Vous voyez? C'est très curieux. Ou alors c'est le côté inverse. Les jeunes qui se méfient, ben évitent d'ouvrir un compte et d'y laisser de l'argent dessus. Ça c'est très possible aussi. Je sais pas comment ça se passe. Donc ça c'est très possible. Donc eux, en tout cas, eux, ils croient plus du tout dans les systèmes bancaires. Ça c'est ce que je peux déjà dire. On va voir un petit peu si on va vivre. Ça veut dire aussi ils peuvent aussi nous fermer les comptes par des nouveaux moyens. Hein, par des nouvelles décisions, ça ne sera pas strictement le même contexte que pour la Grèce et Chypre. Hein. Alors, est-ce que la France va vivre une situation économique à la grecque, avec les fermetures de comptes et tout et tout? Bon, là, vous voyez, le pendule est toujours en haut, donc ça nous signale, bah oui. Eh bah oui. Eh bah oui, bah faites gaffe. Bon, le pire est jamais certain, et puis ce sont que des cartes. Mais moi, je vous dirais de jouer vraiment la carte de la prudence, d'éviter de, comme je vous l'avais dit, de trop laisser traîner les deniers dans le système. Là, on a le gouv, les institutions. On a le blocage là-haut, l'économie qui est en la tête à l'envers, hein, les deniers qui fichent le camp. La réponse, bah, c'est oui. Hein, le soleil, c'est oui. Ok. Là, on a quelque chose de nouveau. Le moyen, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Ça montre aussi que ils vont mettre quelque chose en place de manière très habile. Ça concerne peut-être en priorité les jeunes. Hein, on ne sera peut-être pas tous concernés en même temps, mais que les jeunes seront concernés. Pourquoi, je ne sais pas encore. Et là, vous avez en perspective la force. Donc, attention, ils vont essayer d'obtenir, c'est de l'extorsion en fait, littéralement c'est ça. Donc, attention à ça. Hein. Puis, ça fait face au gouv, aux institutions. Donc, voilà. Hein. Il y aura quelque chose qui va être fait d'autorité. Et comme je demande si on allait vivre une situation à la grecque avec la fermeture des comptes, la réponse est oui. Donc faites attention, je sais que c'est des cartes, que le pire est jamais certain, mais prudence. Les systèmes maintenant ne sont plus fiables. Alors, déjà quand j'apprends que des gens sont révoqués, se voient fermer le compte juste parce qu'ils sont un peu rebelles. Mais ça concerne pas la banque. La banque n'a pas à juger sur votre façon de vivre. Ils ont juste à juger de savoir si vous êtes économiquement viable ou pas. Enfin, moi, ça me dépasse, quoi. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, le gouv, voilà. Donc, ça, c'est encore une combine européenne. Ils vont aussi... ça dit aussi qu'ils vont donner une info, ça va sortir dans les médias sans doute, dans les médias de grande écoute en plus. Hein, et là, ça dit aussi que ça peut concerner les foyers. Donc bon, bah, je pense que s'ils ferment les comptes comme ils ont fait en Grèce, c'est sûr que là, les foyers, tout le monde est concerné. Hein. Donc ça concerne les foyers.
hein. Donc attention, hein, c'est bien pour tout le pays, les foyers, donc attention, ça peut être aussi en lien avec l'immobilier, hein. La lune chez moi c'est aussi l'immobilier, donc attention, on est dans le présent là, donc je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Voilà, donc là, c'est ce qui vaut. Alors là, du coup, les cartes répondent très bien. Ce qui est important, donc ce qui va prendre de l'importance dans les semaines et mois qui viennent, c'est un cycle économique défavorable. Donc là, on s'enfonce littéralement et que ça va durer malheureusement longtemps. Donc ça, c'est un cycle très long de difficultés économiques, hein. Donc c'est général, mais enfin, ça nous concerne aussi à titre individuel. Bon, sur le soleil, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, là, il y a une heureuse nouvelle de quelque chose qui aboutit en lien avec l'extérieur. On a une heureuse nouvelle qui est annoncée à l'extérieur, par rapport à l'étranger, de quelque chose qui aboutit, sorte d'unité. Je sais pas. Alors pour l'instant, je sais pas. Ça, c'est un excellent assemblage de cartes. Donc peut-être ce problème économique n'aura qu'un temps, ce qui sortait d'ailleurs dans le jeu précédent. On verra ce qui couvre. Donc là, c'est quand même leurs actions est incertain. Bon, bah ça de nouveau, c'est les jeunes qui foutent le camp. Hein, donc je le dis maintenant ça sort quasiment dans tous les tirages, hein, ça c'est jeunes qui s'en vont, qui sont perdus aussi, hein, qui savent vraiment pas, qui ont plus de perspective d'avenir dans ce pays, qui savent plus sur quel pied danser, c'est le cas de dire. Donc il y aura peut-être un compromis, ils vont peut-être faire un effort ou rétro-pédaler pour essayer d'arrêter l'hémorragie des jeunes qui s'en vont. Hein, qui s'en vont aussi trouver quelque chose, un compromis, une vie plus agréable, plus calme, plus sereine, au loin. Hein. Ok. Bon, là je disais aussi que c'était le moyen qu'ils mettaient en place, donc un moyen habile, mais ça sera pas, les gens vont essayer de concilier, ils vont concilier les serrages de vis du gouv, mais ils vont essayer, vous voyez, avec le fou, ça veut dire que les gens vont essayer de contourner les manœuvres du gouv, aussi habiles soient-elles. Bon, en perspective, donc avec la force. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. Bon, enfin, je devrais pas rire, mais... incroyable. Donc là... en perspective, donc c'est pas tout de suite. Pour l'instant, je pense qu'ils vont attendre le résultat des élections européennes. Donc théoriquement, tout ceci ne devrait pas intervenir avant le mois de juin. Donc là, on a le serrage de vis, la force, l'oppression, la contrainte, l'argent. Donc ils sont même capables de faire des choses parfaitement scélérates, hors du droit. Un peu comme avait fait Trudeau, pour les camionneurs de la liberté où ils avaient fermé des comptes. Donc il est en justice pour ça. Ben, je crois que mercredi je vais jeter un petit coup d'œil s'il n'y a pas un sujet d'actu plus important. Je jetterai un petit coup d'œil sur les aventures de Trudeau et nos amis canadiens. Bon, alors pour revenir à ce qui nous occupe. Donc là, on a bien un serrage de vis financier par rapport à quelque chose qui s'écroule. Hein. Donc en fait, moi ce qui me vient, c'est comme si il cherchait à faire vraiment que toute l'économie s'écroule. Hein, toute l'économie qu'on connaît, hein, que ça s'écroule. Alors peut-être au profit d'une économie de conflit, de guerre, hein, qui est très lucrative souvent pour quelques-uns. Mais là, en fait, c'est comme si vous voulez faire écrouler l'économie. Enfin, de toutes les manières, il y aura, hein, avec le diable, donc qui est la finance, il y aura, c'est un petit peu, j'ai presque envie de vous dire, c'est presque un peu un projet. On va regarder ce qui couvre dessus. Bon, allez, un tour d'horizon. Allez.
Donc les foyers, donc tout ceci, donc voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a une rupture. Alors ça peut être la fermeture, je regarderai ça de manière plus précise sur, dans un tirage d'après, mais vous voyez, là on a vraiment la rupture, une rupture pour les foyers, hein, une rupture pour le pays, et c'est le gouv, parce qu'en fait, ça montre qu'il n'a plus de solution. Hein. Il est au pied du mur, littéralement, avec la mort représente aussi quelque chose de radical. Hein. Donc là, coupure pour le pays, coupure pour les foyers. Voilà, ils vont faire une loi certainement ils vont faire une loi certainement par rapport à ça. Hein, pour pouvoir fermer les comptes facilement, sans trop de soucis, pour pouvoir siphonner ce qui reste de deniers, parce que bon, bah, le livret A, bon, je vais pas regarder, parce que bon, bah, si vous avez un doute, vous enlevez vos deniers, et puis c'est tout. Mais le livret A, moi, j'ai l'impression que c'est un préambule, c'est pour préparer les gens à autre chose. Hein, donc si vous acceptez qu'on vous siphonne le livret A, ben, acceptez qu'on vous siphonne le reste aussi. Hein, donc voilà. Donc là, ils vont faire des lois de siphonnage, de fermeture des comptes. Voilà. Attendez-vous à ça. Là, les cartes, elles ressortent très bien. Hein. Donc l'austérité, bah oui, c'est ça, hein, l'austérité pour une victoire, donc pour préparer, pour pouvoir vendre des chars plus facilement. Hein, donc voilà, on change de cycle économique. Hein. Donc voilà. Bon, c'est pas que là, bon, à mon avis, c'est pas que la France, mais je pense que j'ai l'impression que le goût va mettre un zèle tout particulier. Alors, là, ce qui me vient, c'est intéressant, parce que ça me dit, en fait, qu'on est un peu à la croisée des chemins, donc effectivement, ça correspond à ce qui est vu en haut, c'est-à-dire qu'on va passer d'économie normale à économie de guerre, mais c'est aussi le fait qu'on, bon, voilà, on est un peu à la croisée des chemins, mais là, ça montre aussi tout le potentiel qu'a ce pays. Ce pays ne devrait pas se trouver dans cette situation. Hein. Ce pays a juste des potentiels pas possibles, et ça ne devrait pas, on ne devrait pas être là. Hein. On ne devrait pas être là à se demander qu'est-ce qui va se passer. On devrait avoir une prospérité. Hein. Donc là, il y a quand même des questions aussi à se poser par rapport à ça. On a un système qui devrait être changé parce qu'il ne nous permet pas d'avoir la prospérité qu'on devrait avoir, tant ce pays a des potentiels aussi. Bon, apparemment, le départ des jeunes oblige aime le maudit à mettre de l'eau dans son vin. Ah, mais c'est aussi pas... Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Les jeunes, en fait, foutent le camp parce qu'ils veulent pas la guerre, c'est aussi la paix, hein, la tempérance. Ce qui évidemment embête aime le maudit. Bon, ok. Bon, sur la catastrophe financière... Ouais, ils vont essayer de nous cacher ça, disons que si on prend ça, je dirais, si on prend ça au sérieux, on peut trouver des solutions. Hein. Il faut se ménager toutes les aides qu'on peut pour pouvoir traverser ça au mieux, vous voyez. Donc ceux qui auront été prévoyants seront un peu plus préservés que les autres. Hein. Bon, alors la dernière carte, je la mets là-dessus. Bon, il y a une femme qui va venir nous aider à un moment donné. Il y a une femme qui va peut-être trouver des solutions pour limiter la casse. Hein. C'est possible. Alors, je ne sais pas qui c'est. J'ai pas de nom sur les cartes, comme vous le savez. Donc, ça pourrait atténuer le projet de tout mettre par terre. Hein. Il y a une femme qui vient aider. Alors, je ne sais pas qui c'est. J'ai aucune idée. Mais ça permet de limiter la casse. À voir. Alors, je vais regarder maintenant si vraiment on va aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire de fermer les comptes. Alors, est-ce que les Français vont voir leurs comptes fermés? Est-ce que les Français vont se voir interdits d'accès à leur compte bancaire? Ouais, j'ai vraiment toujours cette impression, ce qui me vient, c'est que c'est comme si en fait on fermait les comptes des gens pour refinancer, pour tout refinancer en fait. Donc on vous pompe tous les deniers pour refinancer l'État. Alors est-ce que les Français vont voir leur compte fermé?
Ouais, qui se refinance avec, avec les deniers, avec vos deniers. Bon, alors, l'ermite. L'ermite dit qu'elle parle de quelque chose avec le temps. Donc, on est dans une période un peu de restriction, difficile, qui risque de durer. Là, on a un peu les vases communicants. Donc là, il serait question de réatteindre l'équilibre en passant les deniers à l'autre, comme fait la tempérance avec ces deux jarres. Hein. Bon, on va voir un petit peu... Alors, est-ce que les Français vont se voir privés de leur accès à leur compte bancaire? Toujours la restriction, l'austérité... Bon, il y a des solutions, hein, je dirais, voilà, en fait, ça c'est plutôt, elle me donne plutôt un conseil. Là, on va dans une période d'austérité qui va quand même durer un certain temps, donc ça va pas se résoudre en 5 minutes. Vous avez des moyens de contourner, donc de vous ménager, de vous préserver. Donc là, l'ermite, c'est aussi la prudence, donc il avance lentement, hein, donc avec son serpent. Là, donc, soyez prudents, faites un peu comme l'écureuil, et puis, parce que là, à un moment donné, il y aura un blocage. Alors maintenant, je ne dis pas que les comptes seront fermés définitivement, mais il y aura un blocage, une restriction, comme le dit l'ermite. Évolution. Ouais, ben voilà. Regardez, ça c'est l'économie qui s'écroule, hein. C'est l'économie qui s'écroule, ça. Voilà. Et c'est quand même voulu, c'est un truc scélérat. Donc, c'est du siphonnage. Hein. Bon, alors, les gens peuvent trouver leur propre solution pour se porter secours. Là, j'ai envie de vous dire... Bon, ils vont réussir à s'adapter à la répression. Mais... ça dit aussi, ça me parle aussi de s'unir, hein. Voilà, d'être solidaire, comme ces deux personnages qui se tiennent la main. Donc en fait, oui, ça va s'écrouler, oui, ils vont certainement fermer les comptes, ou tout le moins fortement les restreindre, oui, ils vont siphonner à fond, mais il y a des solutions qui passent par l'entraide. Donc les gens vont faire un peu comme c'est leurs ancêtres pendant la guerre, puisqu'une guerre nous est menée, une guerre financière en tout cas, ils vont trouver d'autres solutions, ils vont s'unir, mettre peut-être leurs biens en commun, leur savoir-faire, etc., leurs deniers éventuellement, pour avancer. Hein. Donc en d'autres temps, c'est le cas de dire, l'union fait la force. Donc voilà, ça c'est ce qu'il dit. Bon, avec l'économie qui coince, bon, nous annoncer des nouvelles assez catastrophiques. Hein. Bon, là, prenons source dans la chose étoilée. Voilà, on va annoncer. Ouais, moi je vous dis, laissez pas traîner vos deniers. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, libre à vous. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui vont être hésitants, qui vont avoir du mal à y croire, mais... Donc là, on a une annonce de nouvelles vraiment d'économique défavorable, hein, qui intervient incessamment sous peu, qui vient d'un coup. Donc là, il y a peut-être aussi un problème avec les transports. Hein. Peut-être il va y avoir peut-être le prix de l'essence qui va monter, ou il y avait peut-être des restrictions d'essence. Attention par rapport au transport. Hein. Puis en fait, l'idée, c'est de vous serrer la vis, vous serrer le kiki, quoi, ce que j'entends, pour en fait vous insister à aller vous battre. Hein. Ouais, voilà, cycle guerrier. Donc voilà, donc l'idée, c'est pas vous procéderez rien, mais vous serez heureux, ça sera... vous procéderez rien, et puis en plus, comme ça vous motivera à aller vous battre pour nos grandes valeurs, comme vous le savez. Bon, voilà, on a fait le tour, donc soyez prudents, laissez pas traîner vos deniers, faites comme l'écureuil. Hein. D'ailleurs, tiens, je vais jeter un petit coup d'œil, allez, un rapide coup d'œil avec, si je le retrouve, voilà, l'oracle du marc de café. Là, on va regarder, c'est un peu ce qui nous conseille. Hein. Allez, qu'est-ce que nous conseille l'oracle du marc de café avec les finances?
Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire face à la catastrophe financière qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le bateau, ça parle des transports. Donc déjà, ça peut me dire que il faut avoir foi, aux choses que c'est pas pour toujours. À un moment donné, ça va changer, hein, le bateau. Donc c'est que tout n'est pas perdu. C'est aussi les liaisons commerciales. Donc là, on est momentanément dans une mauvaise passe, mais il faut avoir la foi en des jours meilleurs, hein, en une économie qui reprendra. Voilà, d'ancrer, donc d'être bien stable, à la limite d'être aussi sûr de vous, de vos possibilités, de votre capacité à stocker, de faire les choses, de veiller à ce que le stock soit ok, voyez, d'avoir un peu d'argent en liquide, comme je disais, des pièces de monnaie, etc. En argent, voire en or, l'argent étant plus facile d'accès que l'or. Mais voilà, de manière à ce que si la tempête arrive, ben vous avez jeté l'ancre et bon bah du coup vous attendrez que ça passe, voyez. Le papillon, bon bah là, bon ça c'est le mois de la balance, donc octobre. Donc il y aura peut-être une période significative, mais ça signale en tout cas une mutation, quelque chose qui se transforme, situation qui évolue, qui se transforme. Donc peut-être potentiellement au mois d'octobre. Le chien, donc le chien c'est les amis. Hein, donc ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que va falloir cultiver des relations avec nos amis, nos proches, l'entraide, nos voisins aussi, hein, donc d'essayer de voisiner au mieux. Et puis donc c'est ça qui permettra un petit peu de passer cette période de transformation un peu difficile, donc à la fois s'ancrer, d'être sûr de ses stocks, de pouvoir passer sereinement une période difficile, hein, dont apparemment le gros du truc serait au mois d'octobre, le gros de la moulinette, et donc ça créera aussi des réseaux d'amis, de gens qui s'entraident. Voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous fais des gros becs et je vous retrouverai dans la semaine pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Bonne semaine à tous.